gens qui aiment le pasteur Marcelo comme moi, arrêtez d'aller vous battre dans les commentaires avec les personnes qui sont choquées de constater que le pasteur Marcelo, après 1 an, décide de refaire sa vie. Lors de mon dernier live, j'ai donné les raisons profondes. Certains ont compris, certains ne l'ont pas compris. C'est pas facile de perdre sa femme. Tout à l'heure, moi-même, j'étais en train de couler encore des larmes. Parce que j'ai vu une vidéo, une dame parler un peu de ma femme. C'est pour la raison pour laquelle dans toutes les interviews, j'évite qu'on présente même les photos de ma femme parce que ça fait tellement mal. Ce qui fait le plus mal, c'est du fait qu'elle n'est pas là pour profiter de tous les efforts et tous les sacrifices qu'on a eu à vivre aujourd'hui. J'ai encore en mémoire quand ma femme s'arrêtait dans les rues pour mendier. Pour que le soir, je puisse avoir à manger. C'est-à-dire, elle s'arrête, elle fait croire aux gens qu'elle a fait perdre ses pièces d'identité. Et des gens vont lui donner 100 francs, 200 francs. Et le soir, on va manger parce que ma famille m'avait rejeté, sa famille l'avait rejeté. Et quand vous êtes maintenant béni, que Dieu commence à vous élever, paf, elle part. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu en veux à Dieu, tu en veux à tout le monde. Mais c'est quand tu imagines le monde dans lequel elle se retrouve actuellement, ce paradis exceptionnel, que tu es consolé. C'est la raison pour laquelle, par amour pour elle, moi j'ai pris le soin de dire, je vais faire le sacrifice de m'occuper de mes enfants. Est-ce que je vais refaire ma vie? Oui. Mais si je tente de refaire ma vie avec la mauvaise personne, là je suis 2 fois foutu. Mais concernant le pasteur Marcelo, moi j'aimerais que ceux qui l'aiment comprennent, qui n'essayent pas de narguer ou de se moquer de ceux qui se sentent choqués. Moi je les comprends. Je comprends aussi le pasteur Marcelo qui a un certain niveau, qui ne veut pas qu'il y ait des scandales sur lui, qui vont prendre le soin d'écouler tout le ministère. Mais ces personnes qui se plaignent aussi ont des arguments. Parce que si c'était le pasteur Marcelo qui était décédé, et que maman Blanche, seulement 1 an après, décidait de se remarier, je vous jure qu'on aurait même assassiné cette femme. On l'aurait traité de bordel, de salope, de chénasse, toutes les injures. La preuve, je vais vous donner une preuve. Il y a le prophète Kakou Sévérin, qui était le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire. Sa femme, jusqu'aujourd'hui, elle avait tenté de se remarier, mais elle s'est fait lyncher, même pas après 3 ans, même pas après 4 ans qu'il était décédé. Près de 10 ans après, les gens ont dit non, tu dois rester comme ça, parce que tu as été la femme d'un grand serviteur de Dieu. Un autre homme ne doit pas coucher sur toi. Quand c'est les femmes, c'est normal. Quand c'est les hommes, c'est anormal. Non. Il faut comprendre les gens. Il faut comprendre leur douleur. Il faut comprendre le fait que c'était été attaché à cette maman Blanche. Mais en même temps, si nous aimons maman Blanche, nous devons accepter la volonté de l'homme de Dieu qui décide de se remarier. Car la Bible dit, les jeunes veufs ou veuves doivent vite se remarier de peur de tomber dans la tentation. C'est vrai. On aurait pu souhaiter que le pasteur Marcelo fasse au moins 1 an de fiançailles. Et ensuite, 1 an de préparatifs de mariage. Et ensuite se marie. Tout le monde serait, oui, effectivement, on a présenté la nouvelle fiancée du pasteur. Bon, pour le mariage, actuellement, on ne le sait pas. Mais nous ne sommes pas Dieu. Personne ne sait quelle a été la révélation que Dieu a donnée à son serviteur. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous demande de respecter sa volonté. Parce que émettre déjà des ondes négatives, ce serait très dangereux. Très dangereux pour le couple qui vient de se mettre ensemble. Très dangereux pour ce mariage qui va s'organiser. Très dangereux pour le futur même de cette dame. Parce qu'elle aura toujours le mauvais œil sur elle. S'il vous plaît, acceptons
la volonté du pasteur Marcelo. Moi, c'est ce que j'aimerais vous dire. Que Dieu vous bénisse. En fait, oui. En fait, on ne peut pas dire qu'il se marie pour les enfants. Il faut arrêter parce que il aurait pu prendre une bonne. Aujourd'hui, vous êtes un parfait exemple. Vous n'avez pas eu besoin de vous remarier pour prendre soin de Kim et de tous les autres enfants. Vous avez pu vous en sortir tout seul. Vous avez fait de votre vie un sacerdoce pour accompagner vos enfants. Parce que les enfants ne font pas aucune personne. Tout ce temps que nous sommes les enfants de quelqu'un. Nous sommes enfants d'abord et on ne fait pas le deuil d'un parent en un an. Aucune personne ne peut faire le deuil de son père ou de sa mère en une année. Ce qu'on demande à Marcelo, c'est qu'il aurait pu prendre le temps d'accompagner ses enfants psychologiquement et mentalement parce qu'ils sont encore en plein deuil. Il y a des gens, pendant une année, 2 années, ils sont même encore dans le déni du deuil. Je parle de mon cas. Quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas fait le deuil de mon père la première année. Pour moi, c'est comme s'il était encore en vie, en fait. C'est ça. J'étais encore dans le déni. Voilà, j'étais encore dans le déni. Je ne me rendais pas compte que mon père était mort. Et puis, je me suis retrouvée au bout de 2 années, assise tous les matins, au pied de mon lit en train de pleurer mon père. Je me suis retrouvée inconsciemment comme ça, en train de porter les vêtements noirs tous les jours. Je suis gabonaise. À l'époque, j'étais dans le taxi, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a dit, mais en fait, pourquoi tu portes le deuil de ton père avec les vêtements noirs tous les jours? Ton père te demande d'arrêter de lui pleurer tous les matins. Tous les matins, tu pleures. Et tu portes les vêtements noirs inconsciemment parce que tu es en train de faire le deuil de ton père. Vous vous rendez compte? Parce que inconsciemment, je me suis retrouvée à faire le deuil de mon père 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, c'est-à-dire que mon subconscient m'a poussé à pleurer mon père, à me mettre dans une posture de deuil, à porter les vêtements noirs. C'est-à-dire que ces enfants, si on vérifie bien, si on les amène même consulter des psychologues, c'est sûr qu'ils sont encore dans le déni que leur mère est morte. Ils ne se rendent pas encore compte. Et c'est quand ils vont se rendre compte que leur père veut épouser une maman, une autre femme, qu'ils vont tomber dans le deuil. Parce que ça va faire quand même choc psychologique. Ils n'étaient pas conscients que cette dame était partie, que leur maman était réellement partie. Et c'est comme quand ils vont se rendre compte que, mais en fait, papa est en train de se marier. Donc, effectivement, maman est partie. Et ce n'est que là, maintenant, que ces enfants vont commencer à faire le deuil. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Je vous entends très bien. Est-ce que ce que j'ai dit, ça tient la route ou pas du tout? Bien sûr, ça tient la route dans tes arguments que tu as développés. Ça tient la route exactement. Parce qu'ils pouvaient être... Les enfants, c'est 1 an, 2 ans. C'est ça. Même 1 an, c'est trop. C'est tôt. 1 an, c'est trop tôt. C'est maximum 2 ans. 2 ans pour les accompagner psychologiquement. Et même, vous êtes chrétien, tu es chrétien, je me permets de te tutoyer. Elle est brusque, elle est inattendue, elle est subite, c'est encore 2 fois plus chaud. Voilà. Quand c'est une maladie, pour être un peu plus fluide, si je peux vous tutoyer, ça va être un peu plus fluide. Vas-y. Merci. C'est-à-dire que, au-delà de l'aspect religieux, parce que vous êtes des chrétiens, il y a l'aspect psychologique. Ces enfants doivent être accompagnés psychologiquement pour le deuil. Parce que nous, en Afrique, on fait les deuils comme ça. On se dit, quand la famille est là pour t'entourer la période du deuil, tu ne te rends pas compte. Et quand les parents partent, là, tu vis le deuil. Tu commences à sentir le vide d'une personne dans la maison. Tu vois? Et puis, tu te rends compte que le père va se marier avec une autre femme. Je dis que ces enfants-là commencent à faire le deuil maintenant de leur mère. Ils n'ont pas fait le deuil quand la dame est partie. C'est maintenant parce que la réalité s'affronte à eux, les rentre. En fait, c'est comme si on leur balançait une réalité en plein dans le visage sans tenir compte de l'aspect psychologique et j'en passe. C'est le mariage de leur père qui vont les pousser à se rendre compte qu'en fait, maman est partie et on est seul. Plus que papa va se marier avec une autre femme, on est seul, il nous a abandonnés. Ça, c'est déjà, même s'il est là présent pour eux, hein, même s'il les explique les choses. Ce que tu dis et ce que tu fais, ça fait 2 parallèles. Tant que tu dis des choses et que tu poses d'autres actions, les enfants ne vont pas croire. Parce que si tu étais là réellement pour eux, les enfants veulent qu'il y ait un minimum de sacrifice. C'est tout ce qu'on demande. On veut que les hommes africains acceptent
apprennent aussi à se sacrifier pour leurs enfants. Comme la femme africaine se sacrifie. C'est pas maintenant. C'est bon maintenant. Laisse-moi, je vais prêcher. Tu nous prêches tout le temps là, non? Attends, je prêche un peu. Laisse-nous aussi t'évangéliser, toi en tant qu'homme veuf. Nous, les femmes africaines, on sait se sacrifier pour les enfants. On peut rester 10 ans. On accompagne nos enfants. C'est vrai, oh! C'est pas vrai! C'est vrai, oh! Marcoso, arrête de m'embrouiller. Je veux dire, il y a des femmes qui ne sont plus jamais remariées. Mais oui! Mais nous les hommes, un an seulement. Mais c'est ça. Mais le sac. Dieu mute mon micro, les autres vont parler. Ne me fais pas descendre. Je reprends la parole tout à l'heure. J'ai trop parlé. D'accord. En plus, je te fais remonter. Si c'est la liberté là. Moi, j'ai mon opinion, mais je ne vais pas imposer mon opinion aux autres. Allez-y, madame. Oui, aujourd'hui, moi, si je monte dans ce live, je trouve que les gens sont un peu trop durs avec ce qu'ils disent. Chaque personne a sa façon de faire son deuil. Même si vous, aujourd'hui, après tant d'années que vous êtes restés comme ça, si aujourd'hui vous prenez la décision de vous marier, il y aurait toujours des polémiques sur les réseaux. Les gens vont toujours polémiquer, les gens vont toujours parler en mal. Il y aurait toujours un côté mal qui va toujours ressortir. Ce monsieur, aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Il ne veut pas rentrer dans des trucs peut-être qu'il ne confesse pas le nom de Dieu. Donc, arriver à un... Vas-y, c'est une procédé là qui a développé son nom. Okay. Arrivé à un certain moment, il a besoin d'une stabilité. Et c'est un homme de Dieu. Il a besoin de se caser et refaire sa vie. Et non, même pas ça. Il a des enfants à gérer. Et lui seul, il gère un ministère. Il a besoin de quelqu'un auprès de lui de pouvoir l'aider. Ce que vous avez pu résister, vous avez pu être seul. Lui, il n'a pas forcément la force de pouvoir le faire lui. La façon dont vous êtes resté seul avec vos enfants, vous êtes resté à soutenir vos enfants, à soutenir les enfants moralement. Peut-être il n'a pas cette force. Il a besoin de quelqu'un auprès de lui qui va lui donner cette force à le faire. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur lui. Non, c'est trop rapide, c'est trop rapide. Mais c'est un homme de Dieu. Dans l'église... Fermez votre micro pour le moment, s'il vous plaît. Homme de Dieu. Dans l'église, quand tu as une certaine responsabilité dans l'église, même pour être diacre, j'ai entendu dire qu'il faut forcément que tu sois stable. Il faut que tu te maries pour avoir une certaine stabilité. Donc cet homme, il est censé nous montrer ce qu'on appelle le droit chemin. Il est censé nous montrer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et lui-même, il doit... Madame, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis sénégalaise, mais je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon. C'est votre photo de profil qui est là? La photo de mon Nigérie qui travaille pour mes produits. Merde, elle est de quelle origine? Elle est de quelle origine? Elle est congolaise. Putain de bordel de merde, je me suis vraiment trompé. Les Congolaises, c'est des pains. En tout cas, je vais vous envoyer son TikTok inbox tout à l'heure. Vous allez contacter avec elle. Moi, je pense qu'ils doivent arrêter de juger le pauvre monsieur. Le monsieur, il a besoin de cette stabilité. Il a besoin... Il ne faut pas m'amener son contact, pardon. Pardon, moi c'est Camille. Vas-y. Il ne faut pas me créer des problèmes. Vas-y. Non, comme ça, on va travailler ensemble. C'est bon. Parle. Vous allez faire le marketing d'Empire Beauty. C'est gagnant, hein? C'est gagnant. On peut gagner plus de 10 000 $. Amène-moi les offrandes. Je vais faire ton atalakou ici. Actuellement, tu es en train de parler même là. Attendez, je sais la... Je vais rentrer une box. Je vais vous faire une offrande tout à l'heure. Je vais rentrer vous. Je ne paie pas la même temps. Prends le PayPal. Attendez, ne quittez pas. Attendez, ne quittez pas. Je note. Prenez mon PayPal. Makoso Camille 1979 @icloud.com. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je veux soutenir au moins 1000 veuves. Si vous écoutez ce message, envoyez-moi un PayPal pour dire général, voici ma contribution pour les veuves et les orphelins. Oui, vous pouvez donner. Makoso Camille. Makoso Camille, hein? Oui. 1979. Makoso Camille. Camille avec eux, c'est ça? Camille. Makoso, c'est qui M-A-K-O-2-S-O. J'ai mis même mon PayPal dans ma bio. Ok. 1979 @icloud.com. Celui qui veut soutenir une veuve dit général, j'aime ton affaire. Voici ma participation pour aider les veuves et les orphelins comme tu le fais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais vous faire un PayPal. Je vais vous faire un PayPal d'ici 10 minutes. Vous allez recevoir un PayPal de 1500 €. Alors, Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Les 5000 personnes qui vont s'abonner rapidement à Empire Beauty. Toutes les femmes qui veulent voir les vrais produits pour commander les véritables produits. Sorcière, le révérend pasteur Marcelo, tu dis ce monsieur, l'aide de ma sorcière, Marcelo, tu sors d'où? Pour appeler, c'est une entité, c'est un monument dans notre monde. Hein. Je n'en discute bien comme il faut le respecter, c'est le révérend Marcelo, il faut dire le pasteur Marcelo. Le pasteur, moi pour moi, c'est Dieu qui est mon révérend. En foi que tu sois, c'est Dieu qui a t'imposé les mains. C'est Dieu qui t'a enseigné la parole de Dieu. C'est Dieu qui va me... Je descends. Mal élevé, descends. Sorcière, mal élevé, mal éduqué. N'avez pas de respect pour les pasteurs. Chienton. Bonsoir. Vraiment. Bonsoir. Souvent ma bouche n'est pas convertie. Va dire ma soeur parle. Bon, je respecte les opinions. Envoie-moi un PayPal maintenant. Envoie-moi un PayPal. Allez rapidement dans ma bio. J'ai besoin de 10 000 € pour soutenir les vœux. Vas-y, je t'écoute. Oui, je disais que je respecte les opinions des uns et des autres, mais j'aimerais aussi donner mon point de vue. Je pense que le pasteur Marcelo est un homme adulte, mature, responsable et surtout guidé par Dieu. Il a perdu son épouse et c'est une épreuve vraiment très difficile et que peu de gens peuvent comprendre. Chacun vit son deuil différemment. Certains pleurent longtemps, d'autres trouvent la paix plus rapidement. Se remarier ne veut pas dire qu'il doit oublier son ancienne épouse. Ce n'est pas une trahison, c'est un choix de continuer sa vie, de reconstruire, de rester équilibré aussi bien émotionnellement que spirituellement. Les ministères n'empêchent pas d'avoir des besoins humains des pasteurs, oui, mais il reste un homme. Et s'il prie, il réfléchit et sentit que c'était le bon moment pour lui, alors qui sommes-nous pour juger? Respectons son choix. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard, c'est le temps de Dieu pour lui. Et souvenons-nous que Dieu ne regarde pas l'apparence ni le calendrier des hommes, mais le cœur. Alors, moi, je suis une Congolaise. Voilà, je voulais donner mon point de vue. Merci beaucoup. Et tout ce que j'allais dire. Votre point de vue est pris avec bon cœur. Prophète, vous avez la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher pasteur. Toi, tu as foutu tes intimement. Je t'appelle pour faire que bonjour, monsieur. Tu as gâté là, il a tout super. Pasteur. Tu parles à ton supérieur hiérarchique, tu dis bonjour, monsieur. Je suis ton ami. Désolé, pasteur. Ou bien toi, tu vois plus que moi. Tu veux que tous son cas fait expérience de révélation pleinement face à face? Désolé, pasteur. Des générales. Vous êtes quelqu'un que j'aime bien et que je suis vraiment. Oui, mais général, tu m'appelles monsieur, tu as gâté tout le mouvement. Descends. Non. Tu veux ton supérieur comme bonsoir, monsieur. Je suis ton ami. Vous n'avez pas de respect pour vos pères. Je suis un père. 26 ans de ministère, tu me vois là, tu m'appelles monsieur. Tu sais ma cause est qui? C'est pas parce que tu me vois sur les réseaux sociaux. Faut se calmer, petit prophète. Je suis ton père spirituel du début jusqu'à la fin. Même ton père spirituel face à mon micro, même je l'éteins. Je suis un père. Oh, bonsoir, monsieur. Je te démets de ta fonction de prophète. Tu es sous discipline. J'attends que tu m'amènes d'abord une offrande. Quand tu envoies une offrande, tu PayPal, je t'enlève ta sous-discipline. Mais c'est de foutaise, bonsoir monsieur. Moi, il t'appelle bonjour prophète, je te donne tous les respects. Et toi, tu me manques de respect pour me montrer que tu es un grand. Depuis quand tu es grand? C'est le nouveau prophète maintenant qui porte des jolis costumes qui viennent. Alléluia, ma fille. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Nous, on a connu Jésus au village. Je suis le seul pasteur qui organise des conférences en France. Il n'y a pas offrande. Le 2 août, c'est moi qui donne offrande aux fidèles. Mais calmons-nous, tout ça, Makoso, c'est là, c'est pour la gloire du Seigneur. Toi, tu es qui? Tu es un bandit. Voilà, un bandit comme toi, Makoso. Allez, on va prendre Irène. Irène, viens bébé. Irène. Allô. Irène. Bonjour, oui, Général Makoso, bonjour. Maman, bonjour. Kiki, je te prends. Vas-y, maman, tu as la parole. Pasteur, j'aimerais donner mon avis. Donne ton avis. Librement, il n'y a rien. Pasteur, moi j'ai deux faces. Je vais donner tous les 2 points pour moi. Je trouve que pour moi, premièrement, c'est tôt pour moi. Le pasteur Marcelo puisse se remarier. Pourquoi? Parce que il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, la famille de sa femme ont circulé avec des messages. Il y a eu beaucoup de lives qui s'est fait à ces sujets, en parlant de la chambre, et réclamer tout ça, le coutume congolaise qui n'a pas été respectée. Comme quoi? Comme que quand la femme décède, non, quand l'un des conjoints décède, c'est obligatoire à la famille de l'autre de prendre tout ce qu'il y a dans la chambre. Non, c'est une erreur.
Moi, je vous parle de la coutume congolaise. Oui, mais lui n'est plus lié à la coutume. Lui, il est maintenant en crise. Tout ce qui appartient à la coutume. Oui, c'est ça. Non, mais parce que... écoutez-moi jusqu'à la fin. Vas-y, maman, vas-y. À la place que la famille puisse prendre tout ce qu'il y avait dans la chambre, le pasteur avait remis... Selon la coutume, la famille doit tout prendre. Ok, c'est vrai. Parce qu'on a aussi doté en fonction de la coutume. Allez-y. De la coutume. Oui, le pasteur avait remis $1000. C'est qu'il avait respecté la coutume. Parce qu'il avait remis $1000 à la place de remettre les histoires qui est dans sa chambre. Mais la famille, quand elles ont venu, elles ont dit il y avait des histoires de la femme que la famille n'a pas reçu, tout ça. Bon, bref, pour moi, j'aimerais dire il fallait qu'il laisse un peu le temps passer. C'est pas mal qu'il se remarie parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui a choisi de servir Dieu avec une épouse à côté. Mais surtout ce qui se passe avec le mésentente qu'il y a entre lui et la famille de sa défunte femme, moi j'aurais souhaité avant qu'il prenne du temps. Oui, qu'il prenne du temps, qu'il apaise cette famille-là, parce que c'est pas facile. Moi je connais être avec quelqu'un aujourd'hui et demain vous avez plus de ces nouvelles, on vous dit qu'il est décédé. Avec quelqu'un aujourd'hui et demain j'ai perdu ma mère comme ça. On était à la maison, elle est sortie pour ne plus revenir. Je peux vous dire, même les 2 ans de deuil, c'était peu. On s'est retrouvés dans des comas, trop de soucis. La mort subite est vraiment difficile à surmonter, surtout pour les enfants qui étaient tout le temps avec leur mère. Merci beaucoup, maman. J'ai un rendez-vous tout à l'heure, je vais aller rapidement. Madame, chill, vous avez la parole. Remontez le niveau, remontez la niveau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, ma mère. Mon papa. Oui. Oh, la tu as la parole. Oh là là, elle est tombée. Fille de Sion. Allô? Fille de Sion, l'adoration qui est derrière toi là, tu peux couper la musique s'il te plaît? Tu vas parler à lui. Laissez-moi vérité. Prophète Josué Masséla, tant que tu ne m'amènes pas mon offrande sur mon PayPal, je ne te prends pas. Voilà, je redonne mon PayPal. Vous tapez makosocamille1979@icloud.com. Les 100 personnes qui vont m'amener maintenant une petite offrande pour les veuves et les orphelins, que Dieu vous bénisse. J'attends. Quand je vois ton offrande, je te prends. Voilà. Allô? Allez dans ma bio. Le email est là-bas. Qui est Fatima qui dit je rejette ta demande? Moi d'abord, avant de prendre la demande de quelqu'un, je regarde d'abord la qualité de son visage. Hein. Les laides personnes ne montent pas sur mon live. Et les personnes qui sont abonnées aussi, je ne les prends pas. Voilà. Oui. Déborah, tu n'es pas abonné. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, je ne vais pas les prendre. Mon général, il était descendu, tu m'as appelé possédé là. C'est quoi? Hey, toi, tu t'insultes les gens. Oh, excuse-moi, souvent de temps en temps, mes anciens esprits d'Abobo là viennent. Ok. Tu vas te prononcer sur le sujet? Oui, je vais me prononcer un peu, quoi. Donc, moi, en tout cas, je vais prendre mon cas, quoi. En 2010, je ne sais pas long, en 2010, quand j'ai perdu ma mère, et mon beau-père a pris, après quelques mois, il y a 10 mois comme ça, il avait pris une autre femme. C'est un ancien, quoi, c'est un ancien de l'église. Et que, donc les gens s'opposaient, moi aussi, ça m'a touché, quoi, tu vois, je me disais que peut-être, il voyait la dame d'abord, tout le monde était contre lui, et ça nous inquiétait beaucoup, quoi. Moi je vais dire que au fur et à mesure, avec le temps, on a accepté, quoi. Et comme il était un ancien de l'église, donc il disait que oh, Dieu m'a dit de prendre ça, Dieu m'a dit, Dieu a choisi la personne, Dieu a choisi celle-là, donc pour s'occuper des enfants, et blablabla. Moi, je me suis dit, ok, donc tout le monde, on a accepté, quoi. Donc je veux dire que ceux qui disent que le pasteur c'est un peu vite pour se remarier,
Désolé mon français. Lyon, tu as la parole. Fais ton micro, s'il te plaît. Oui, moi je ne... C'est comment vous allez bien? Bonjour. Ça va bien. Les autres, avez vos micros, c'est la Lyon qui a la parole. Merci beaucoup. Je vous prends tout à l'heure. La Lyon, parlez, nous vous écoutons. Voilà, merci vraiment de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais dire, j'ai une amie, parce que je viens de venir là, je viens d'arriver, donc je vais relater un peu. Vous êtes là? Nous vous écoutons. Ok, je disais, j'ai une amie qui a une petite fille qui a à peu près 9 ans. Maintenant, la fille, elle est matérialiste. Parce que moi, je vais dire cela. Avec le monsieur dont elle a eu l'enfant, le monsieur n'a pas d'argent. Le monsieur est pauvre. Maintenant, la fille, ma copine... Mel, nous t'écoutons. Bonjour Général. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais pas être longue vu que je suis en télétravail même à la maison. Je suis en train de faire un petit travail. Ariel, ma fille Ariel, que Dieu te bénisse, Ariel. Ma chérie, toi qui viens de mettre ta caméra là, tu n'as pas envoyé un PayPal pour mettre ta caméra. Hein. Donc tu éteins d'abord la caméra s'il te plaît, sinon je te fais descendre. Merci. Je disais déjà de base. J'ai suivi votre live. Vous avez fait un live sur la question. Oui. Et vous êtes en train d'extraire quelques parties pour dire que vous êtes contre le pasteur Marcelo, du fait qu'il se marie et tout ça là. Moi, mon avis, c'est quoi? C'est que je vais dire que vous êtes une exception. Hein. Déjà, on ne s'est jamais parlé et tout ça. Par l'occasion, je profite de vous souhaiter toutes mes condoléances par rapport à la perte de votre femme. Vous êtes une exception. Et chacun, c'est comme a dit une qui est passée tout à l'heure, que chacun fait son deuil à sa manière. Ça peut être long ou court, c'est la personne qui voit. Honnêtement, moi, je ne vois pas de mal à ce que le pasteur Marcelo se remarie. J'ai suivi votre live du début jusqu'à la fin et les raisons que vous avez évoquées. Attendez, c'est un homme de Dieu, un grand homme. Certainement qu'il est en train de vivre des pressions, des oppressions de part et de gauche à droite. Maintenant, où est le mal qui se remarie, qui se remarie aujourd'hui ou demain? Vous l'avez même dit. Est-ce que Maman Blanche va se réveiller aujourd'hui? Le peuple congolais, je suis congolaise moi-même, je suis congolaise de Brazza, on est pareil. Hein. Moi, je discrimine pas personne. Mais arrêtons. Parce que, à mon avis, on fait du mal à la maman de Blanche. Honnêtement. On va réveiller des